Au début d'un traitement psychanalytique, écrit Karl Abraham, nous familiarisons le patient avec la règle de base qu'il doit suivre à tout prix. La règle en question, c'est bien sûr celle de la libre association. Et le comportement du patient vis-à-vis de cette règle est très variable, nous dit l'auteur. Les uns la saisissent rapidement et s'y soumettent sans difficulté. À d'autres, nous devons la rappeler fréquemment. Chez tous, nous observons de temps en temps une défaillance de l'activité associative, soit qu'il n'apporte que les produits de la pensée réfléchie, soit qu'il déclare ne rien penser. Il peut même y avoir des séances où le patient ne fournit aucun matériel d'association libre. Cette conduite, précise Karl Abraham, nous indique une résistance et nous devons immédiatement la rendre compréhensible à l'analysant puisque la résistance s'oppose à la prise de conscience de certains contenus psychiques. Dans la plupart des cas, une telle résistance va et vient, mais un petit groupe de névrosés présente cette résistance pendant toute la durée de la cure, sans interruption. Cette résistance permanente à la règle de base de la psychanalyse rend le traitement très difficile et met même son succès en question. Vu sa fréquence, il y a donc, en dehors de l'intérêt théorique, un intérêt très pratique à connaître ce mode de réaction névrotique à la psychanalyse. Les patients dont traite Karl Abraham dans son article ne déclarent pas spontanément qu'il ne leur vient rien. Ils s'expriment plutôt en un discours cohérent, peu interrompu. Certains même s'élèvent contre toute interruption de leur flux verbal par une remarque du médecin, mais ils n'associent pas librement. Ils parlent systématiquement, ils n'apportent pas de matériel spontané. Contrairement à la règle, ce matériel est orienté selon certains points de vue et soumis à une critique importante et déformante. Le rappel du médecin à l'accomplissement correct et la méthode est à lui seul sans influence sur le comportement des patients. Cela n'est pas facile à percevoir et Karl Abraham reconnaît avoir eu besoin d'une expérience prolongée avant d'échapper au danger de cette illusion, car la résistance s'abrite derrière une soumission apparente. Après que j'eus reconnu la résistance systématique, écrit-il, son origine s'éclaira également. Les névrosés de ce type offraient bien une symptomatologie variée quant à leur névrose. Par contre, dans leur conduite à l'égard de la psychanalyse et du médecin, un certain nombre de traits se répétaient régulièrement. Et c'est sur ces traits que Karl Abraham attire notre attention. Un degré extraordinaire d'entêtement se cache derrière la souplesse apparente que nous avons évoquée, dit-il. Cet entêtement a pour modèle le comportement de l'enfant vis-à-vis de son père. Si d'autres névrosés refusent occasionnellement d'associer, ceux-ci défient constamment la méthode. Leurs communications sont surabondantes. Comme je le disais, ce fait peut leurrer sur la pauvreté qualitative. N'est communiqué que ce qui est conforme au moi. Les patients sont au plus haut point sensibles à tout ce qui blesse leur sentiment d'eux-mêmes. Ils ont tendance à se sentir humiliés par toute constatation acquise en analyse et se protègent incessamment de telles humiliations. Ils livrent beaucoup de rêves, mais collent à leur contenu manifeste et s'entendent à n'apprendre de l'analyse des rêves que ce qu'ils savaient déjà. S'ils évitent toute impression pénible, leur aspiration vise aussi à tirer positivement le maximum de plaisir de l'analyse. C'est justement cette tendance à mettre l'analyse sous la primauté du principe de plaisir qui est précisément reconnaissable chez nos patients. Cette manifestation, jointe à d'autres particularités, est la claire expression de leur
narcissisme, car ce sont mes patients les plus narcissiques, souligne Karl Abraham, qui s'opposèrent ainsi à la règle psychanalytique de base.